Bonjour, maintenant on va reprendre l'exercice 2, comment traiter une variable discrète. Il s'agit de la variable nombre de bugs. Donc là, pour faire un tableau, donc tableau croisé dynamique, je rappelle qu'il est important de mettre les données en colonne et que le titre, c'est-à-dire le nom de la variable, soit comme première cellule. Donc je mets le curseur là-dedans, je vais à insertion, tableau croisé dynamique, à partir de là, feuille existante, je donne un emplacement et je mets OK. Voilà. Donc, je prends le nom de ma variable, je le mets en ligne. Le nom de ma variable, je le mets en colonne. Et l'erreur courante, c'est d'oublier, vous voyez, il m'affiche un total de 29, ce n'est pas le cas. C'est parce que c'est écrit somme de nombres. Donc, moi, je veux juste le nombre de données. Donc, je vais à paramètres des champs de valeur, je choisis nombre et je mets OK. Voilà. Les réponses, vous voyez que c'est entre 0 et 4. Le nombre de bugs, c'est entre 0 et 4. Et puis, les fréquences donnent bien un total de 20. Je ferme ce tableau. Je vais juste récupérer mes données. Donc, il a fait le tri pour moi. Excel a fait le tri pour moi. Elles sont là. J'aurai besoin de compléter mon tableau comme tout à l'heure. Donc, mon tableau aura besoin d'un titre et il aura besoin d'identifier toutes les colonnes. Donc là, c'est le nombre E, c'est le nom de ma variable. C'est elle qui prend les valeurs de 0 à 4. Ici, bon, qu'est-ce qu'on a fait alors? Une équipe, elle enregistre le nombre de bugs détectés à chaque jour sur la période de 20 jours. Donc, mes unités statistiques sont les jours. Donc, c'est le nombre de jours, ou bien vous pouvez mettre fréquence absolue, libre à vous. C'est la même chose. Ici, je vais mettre le pourcentage de jours, mes unités statistiques. Et là, je vais mettre un pourcentage cumulé qui, cette fois-ci, est pertinent parce que ma variable est quantitative. Donc, je rappelle que les pourcentages cumulés ne sont valides que pour les variables quantitatives. J'aurai besoin de mettre un total. Donc, je vais venir ici, je vais mettre égal et je vais écrire somme. Je vais sélectionner mes données et puis, paf, j'ai ma somme et je récupère bien mes 20 jours. Pour les pourcentages, bon, je vais mettre égal et j'aurai besoin de diviser le nombre de jours où il y a eu 0 bug sur le total pour voir que ça s'est passé 25% des jours, on a eu 0 bug. Donc, je transforme ça en pourcentage et je mets deux chiffres après la virgule. J'ai besoin de recopier ça pour ne pas le refaire à chacune des lignes. Donc, le 20, le total est valide pour chacune des lignes. Je vais juste bloquer ma colonne D entre deux pourcentages pour dire que c'est la même. Et j'utilise la poignée de recopie. Voilà. Bon, alors maintenant, ce qui reste à faire, c'est les pourcentages cumulés. Alors, cumulé, donc je vais mettre égal. Pour la première cellule, je vais prendre la première donnée. Pour la deuxième cellule, donc je vais prendre ce 25% et je lui ajoute ce 30%. Que veut dire 55%? Ça veut dire 55% des jours, des 20 jours, on a eu 0 ou un bug, ou bien 0 ou un bug, les deux en même temps, d'où le sens de cumuler. Maintenant, je vais recopier cette fonction pour tous. Et vous voyez que mon 100% est décalé. Donc, quand on fait les cumulés, l'équivalent du total, la dernière cellule, reste à noircir. Bon, alors, je vais mettre un peu de couleur. Donc là, ça sera du gris. Je vais centrer mes affaires. OK, pour le total aussi. Mon tableau est-il complet? La réponse est non, parce que tout simplement, j'ai pas de titre. Donc là, je vais fusionner les cellules qui sont là et je vais écrire mon titre, qui sera toujours sous la forme distribution ou répartition. De quoi? Ben, de mes unités statistiques qui sont, dans ce cas, les 20 jours. Selon quoi? Ben, ma variable, selon le nombre de bugs. C'est toujours cette forme qu'il faut le faire. Donc, cette fois-ci, mon tableau est complet. Deuxième étape, ben, je vais faire un graphique approprié. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme graphique si ma variable est discrète?
Quand la variable est discrète, il y a un seul graphique pertinent, c'est le diagramme abattant. Donc, c'est lui qu'on va faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comme tout à l'heure, je vais sélectionner les fréquences et les fréquences, je vais les données plutôt, qui sont là. Je vais prendre les pourcentages qui sont ici. Parfait, je transforme tout ça en pourcentage. OK. Ensuite, comment je vais faire un diagramme abattant? Euh, Insertion, graphique recommandé. Je vais prendre un diagramme à bande verticale. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire battant? Abattant, ça veut dire que les colonnes qui sont en bleu ici doivent être des traits. Mais Excel ne sait pas faire des traits. Donc, ce que je vais faire, les séparations qui sont là doivent être au maximum. C'est-à-dire, entre deux bandes verticales, il faudrait qu'il y ait le maximum d'espace possible. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer dessus et je vais voir ici, regardez, largeur de l'intervalle. Si vous faites ça, par exemple, vous diminuez, regardez ce qui se passe. Il n'y aura plus d'espace. Mais moi, je veux le contraire. Je veux qu'il y ait le maximum d'espace, donc je le mets à 500. C'est le mieux qu'on puisse faire avec Excel. Bon, alors, c'est réglé. Maintenant, les normes de présentation. Mon graphique doit avoir un titre, mais le titre c'est le même que celui du tableau. Donc, je vais juste copier celui du tableau. Je prends le titre qui est là. Je mets celui du tableau. Mes axes doivent être identifiés. Donc, je vais prendre ici et titre des axes. Alors, ici, le 0, 1, 2, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le nombre de bugs. Et ici, ce qu'on a ici, c'est le pourcentage de jours. Par le nombre de jours testés. Donc, sur les 20 jours, pendant 25% des cas, on a eu 0 bug. 30% des cas, on a eu des 20 jours où il y a eu un bug, etc. Donc, voici mon diagramme à bande discrète. Maintenant, bon, voilà. Donc, en gros, c'est ça que ça donne. Si on veut interpréter, alors qu'est-ce que dire? Qu'est-ce que ça veut dire le 3 qui est là? Ben, il y a eu 3 bugs, donc 15% des jours, pendant 3 jours, ce qui représente 15%. Alors, maintenant, 30% des jours, soit un bug pendant 30% des jours, il y a eu un bug dans 30% des jours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces 30%? Ici, oui, on a eu un bug, c'est ça. Si je veux maintenant dire qu'est-ce que ça veut dire ce 80%, ben, le 80%, donc il y a eu, donc on va dire, dans 80% des cas, ou 80% des jours, les 20 jours en fait, il y a eu, alors combien de bugs? 80%, ça s'appelle cumulé, donc ça veut dire que tu viens à eux, 0, 1 ou 2 bugs. On va dire 2 bugs ou moins. Donc vous avez compris que la colonne des cumulés, elle implique tout ce qu'il y a avant. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de variables quantitatives. Continue.